Il existe une forme de fatigue qui ne ressemble pas à un effondrement. On continue à fonctionner, à travailler, à répondre, à avancer, mais avec le temps, certaines personnes ont l'impression de devenir moins présentes, moins stables, moins disponibles mentalement, comme si le cerveau avait plus de difficultés à rester là, dans la durée. La sauge officinale. Son nom vient du latin salvia, sauver. Ce n'est pas seulement une image, c'est le reflet d'une plante qui accompagne l'être humain depuis très longtemps. Et aujourd'hui, les neurosciences s'y intéressent pour une raison particulière. Sa relation avec la mémoire, l'attention et certaines formes de stabilité cognitive. Les chercheurs ont étudié la sauge sur différents profils humains. Chez des adultes jeunes, on observe une amélioration du rappel immédiat, la capacité à retenir et restituer une information. Chez des personnes plus âgées, les recherches montrent quelque chose d'intéressant. Au lieu de diminuer progressivement au fil de la journée, certaines fonctions cognitives semblent rester plus stables. Et dans des contextes plus exigeants, sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, la logique reste cohérente. Même direction, même équilibre. Comme le romarin, la sauge agit sur l'acétylcholine, un neurotransmetteur central dans l'attention, la mémoire et le fonctionnement cognitif. Mais la sensation qu'elle évoque est différente. Le romarin accompagne davantage la clarté immédiate. La sauge, elle, semble accompagner la continuité. Pas une montée brutale, une stabilité. Dans la réalité, ce n'est pas seulement la capacité à mémoriser qui compte, c'est la capacité à rester présent, à conserver de la disponibilité mentale, à tenir dans la durée sans sensation de saturation permanente. Avec le temps, la sauge fait partie des plantes qui nous ont le plus intéressés dans cette logique de stabilité fonctionnelle humaine. Pas pour pousser le cerveau, mais pour mieux accompagner sa capacité à rester cohérent, stable et disponible. La sauge n'est pas une plante de stimulation. Elle structure, elle organise, elle accompagne une forme de stabilité mentale dans la durée. Mais la cognition seule ne suffit pas. Le sommeil, la récupération, le stress, le système nerveux conditionnent aussi profondément la manière dont le cerveau fonctionne. Et parfois, la vraie cohérence apparaît lorsque plusieurs mécanismes de régulation commencent à travailler ensemble. Une vidéo, une clé en neurosciences, un cerveau qui se régule. Abonnez-vous.